Et oui, de retour, on reprend la partie. Hey, j'ai fait faire comme une intro que je fais d'habitude, mais c'est comme Ben oui. j'étais sur le bord de... Je sais pas pourquoi. J'étais sur le bord de comme faire là, le fameux «Ah, là, au coup critique». Ça y Mais en c'est pas fait ça. jamais là-dedans. Je sais, c'est pour ça que je l'ai comme pas assumé. Je suis comme gêné. Fait que, Gênant. on reprend la partie au moment même où on l'avait arrêté la dernière fois. Vous veniez en fait de percer le cœur du roi sanglant. Vous avez fini par avoir le cœur du roi sanglant, baissant les gardes ainsi de son château, faisant baisser les pouvoirs, son emprise qu'il a sur la réalité en soi, et même sur son état de mort-vivant. Mm. Et vous avez commencé à descendre de Lucius qui tenait par un bras Prince Armand qui s'est brûlé les yeux de son sacrifice physique pour avoir justement libéré le cœur de son emprise au sein d'un soleil qui se trouvait au cœur d'un planétarium qui lui-même est dans l'arbre, dans ses feuilles et tout ça. Et au moment où tu rejoins le sol, Lucius, accompagné de Prince Armand, tu le tiens bras dessus, bras dessous. Et Prince Armand t'a reçu dans ta tête le message de la princesse de sang qui te faisait mention que le roi savait maintenant que vous étiez là. Elle avait pas l'air. J'ai voulu faire ça pas mal dramatique en disant genre il arrive là, mais on s'entend qu'il est pas comme derrière la porte en train de cogner puis faire comme qui est là. Il est juste comme il a de l'air de sentir qu'il se passe quelque chose là. Ok. Il sait qu'il y a quelque chose qui se déroule. Il s'est senti soudainement beaucoup plus faible. Et on reprend ainsi la partie à ce moment même là précis. Vous êtes redescendu du planétarium. On va pas commencer à taponner d'autres planètes pour rien. Là. Vous êtes redescendu du planétarium. Prince Armand, t'es aveuglé. T'es aveugle jusqu'à un point que je vais te le dire. Qu'est-ce que vous faites? Il arrive, il arrive. Le roi sanglant s'en vient. Elle me l'a dit. Depuis tantôt, je vois des petites planètes exploser sur vous et vos bras. En tout cas, du moins sur Lucius. Je suis plus sûre pour Armand, à part qu'il a les yeux cramés. Fait que le temps, je sais pas à quel point j'ai du temps, mais je vais faire un sort de soins légers. Commencer par Lucius, parce que je sais que lui, il y a un astéroïde qui a explosé dessus. Un petit astéroïde, mais... Fait que c'est une réussite. Ici. Ouh. Tu reprends 12 points. Je peux t'en manquer Ok. combien? Il m'a manqué 4. Et vous? Je suis le temps, j'ai la misère à te regarder dans les yeux, Solas. Ben, non, moi je Il y a sais pas pas de si tu me jeu. regardes. Ah, c'est ça. Oui, Et oui, vous, Cassandre, mais je regarde peut-être un peu à côté de toi. Tu sais. Outre que vous n'avez plus de globe oculaire, êtes-vous blessé? Ben, je dirais que oui. Mais je voudrais pas vous demander encore de votre aide. Vous avez été si bonne pour moi, si gentille à mon Pendant que tu égard. Puis, parles tu sais, encore, tu es en train de reprendre 11 points de vie, puis je te le fais, tu t'en rends même pas shit. compte. Là. Magnifique. Puis, tu sais, je regardais Par même pas à contre, bonne un place instant, quand tu m'as ordonné. un instant. Ah oui. Ouais, ça, t'es un vampire, je sais Récemment, pas si tu je peux ne le soigner. regagnes pas 11 points de vie, tu regagnes la moitié. Ah. Round Ok. down, 5. Là, Ça je a me moins sens un d'effet. peu sale d'avoir Ouais. essayé de soigner un vampire. Là. Je me sens clairement sale. Et tu vois, en fait, c'est comme si ta magie l'atteignait d'une autre façon. C'est purement physique, là, au lieu de venir comme combler Ouais. l'intérieur de son corps. Tu vois que c'est vraiment comme si tu accélérais ses capacités de régénération alors que la peau commence à se refaire autour de ses yeux puis que ses globes oculaires commencent à se refaire également. Pour l'instant, il est comme des tout petits yeux parce qu'il est pas fini encore. Là. C'est le même que ça marche. C'est comme ça que ça marche dans ma tête. Mais tu vois qu'il n'a pas fini de se faire soigner encore, ça se soigne tranquillement, mais ça a quand même eu un effet positif Ouais. sur son corps. Mais je me sens sale. Je me retourne vers Lucius et ça fonctionne. C'est un Moi, je suis au un max. critique. Ouais, non, mais je me retourne vers toi et à ce moment-là, ce que tu vois, c'est vraiment moi qui me concentre beaucoup plus, puis il y a vraiment beaucoup plus de volutes de fumée qui t'entourent et je viens de te bénir, donc tu as un point d'inspiration. Oh. Inspiration, luck, chose, là. Truc mouche. Point de chance. Merci. Merci, Cassandre.
Si nous attendons ici, il est possible que le roi vienne et il sait où est son cœur. Ce sera le premier endroit où il ira chercher. Est-ce que nous... Nous pouvons aller dans le pourrions- Tartare et... Ah oui, oui, j'avais oublié que vous pourrions, existiez. Mais oui, je suis là, dans mon costume moulant. Poker face, oui, allez-y. Poker face. Il fait, Chip boy. nous pourrions aller dans son studio, une petite pièce annexe ici, et se cacher là quelques temps, histoire de reprendre notre souffle, parce qu'il ne va pas nécessairement aller fouiller dans son studio pour voir si les gens s'y trouvent. Il va venir directement ici. Il sait que c'est le cœur qui a été atteint. C'est allons une voir bonne si- idée, Dantis. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant et si en chemin nous croisons le laboratoire, je serais curieux de voir ce qu'on y trouve. Allez, Et même que nous pourrions peut-être même l'attendre dans sa chambre. Et lorsqu'il va arriver, on pourrait... Puis, oui, il est quand même un peu trop, il est un peu trop stimulé là. Là, je m'approche de lui, puis je vais juste... En plus, ça, le prince Armand le voit pas, là. Fait que je vais juste y enlever la poche de poker. Puis dire, je vous aime de plus en plus, vous savez? Il fait merci, c'est gentil, mais vous savez, Lucius, si vous voulez, on peut apporter un des plateaux pour l'opération et même une des tables dans la salle le studio du roi et nous pourrons procéder à l'opération là si vous souhaitez. nous irons voir ce que nous pourrons prendre. Allez, bougeons! Puis je vais me mettre en route dans le couloir rapidement. Puis je vais me diriger dans le couloir où il y avait 2 portes. Ouais. Puis je vais demander à Zentis, qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes? La porte à droite, la porte à droite. J'ouvre la porte à droite. Parfait. Et vous voyez que c'est une pièce fermée, dans le sens qu'il n'y a pas de façon autre de rentrer dans ces pièces-là que la porte par laquelle que vous venez de rentrer. Et il s'agit d'un studio de peinture. Vous voyez qu'il y a plusieurs peintures qui sont accrochées sur des trépieds ou même sur des murs. Il y en a quelques-unes qui sont étendues sur le sol. C'est des canevas qui sont éparpillés un peu partout avec des grandes toiles aussi qui sont sur le sol pour empêcher justement de tacher. Et il y a énormément en fait de sang. Vous voyez que c'est beaucoup de sang qui fait une bonne partie des peintures. Il y a d'autres couleurs au travers, mais toutes les peintures ont comme une base de sang qui vient comme soit couvrir le fond, soit faire une mer, soit bref, le soleil ou la mer et du sang, ou le mur le mur de fond d'une peinture qui représente l'intérieur d'une pièce va être fait en sang. Et il y a des peintures qui ont l'air d'être terminées, il y a d'autres peintures qui sont encore en cours. À quelques endroits sur le sol, il y a des pinceaux éparpillés également, avec des petits ronds de bois sur lesquels des touches de peinture sont placées. Et vous rentrez dans cette pièce-là, vous fermez la porte derrière vous. Et ça semble être tranquille. Qu'est-ce que vous faites? Quel était le plan, Zentis? De finir l'œuvre inachevée du roi? Non, mais juste se cacher ici si vous vouliez avoir un endroit où le roi n'allait pas venir fouiller pour rien. Il ne va pas venir chercher les personnes qui se sont cachées dans son studio. Ils ne savent pas que ça existe. Il ne sait pas en fait que je suis avec vous, donc il ne connaît pas à quel point je suis outillé dans les différentes pièces que propose le château. Et si vous souhaitez, nous pourrions simplement attendre. Vous voyez, au même moment qu'il dit ça, vous entendez des bruits à l'extérieur. Et ça semble être des soldats tralles, des espèces de soldats que vous avez pris des armures, qui sont à coups de au moins 6-7, puis ont l'air de se déplacer en direction du planétarium. Vous entendez des déplacements, les voix étouffées, des espèces de... comme je les faisais parler la dernière fois. Et ils vont jusqu'au planétarium, et vous entendez discuter entre eux, vous comprenez pas trop ce qu'ils disent. Vous entendez la voix au travers de d'autres vampires qui sont pas nécessairement des soldats qui ont l'air de discuter, qui sont pas encore partis, du genre mais ils ne doivent pas être loin, peut-être qu'il s'agit de quelque chose d'autre, vous avez peut-être imaginé quelque chose et tout ça, ils ont l'air de discuter entre eux comme si ça avait l'air d'être un peu plus peinard, ça semble pas trop être grave, c'est peut-être des alliés de la princesse de sang. Et les soldats tralles finissent par repartir, accompagnés des vampires. Je regarderais quand même pendant ce temps-là, en portant oreille quand même à ce qu'ils disent, même si on comprend pas tout, les toiles qui sont affichées, s'il y a des choses qui peuvent capter mon regard, des représentations là, de vampires puissants qui se font tuer. Tu sais, je veux dire, est-ce que le roi vampire a tué son prédécesseur? Ah, ok, dans ce sens-là. Tu sais, ouais. Okay. Fait que...
Non, tu sais que c'est très naturaliste. En fait, c'est beaucoup Des des poteries. espaces. Ok. Non, mais beaucoup des espaces extérieurs. C'est beaucoup. Ok. C'est Là où il ne va très peu de plus. personnes. Ok. Ouais, non, c'est vraiment soit tu sais, un environnement d'une chaîne de montagne et tout ça. Mais c'est très étrange. C'est surtout des endroits qui proviennent de d'autres mondes. Comme Ok. s'il allait peinturer à l'extérieur. Tu sais, avec des vrais exemples. Là. C'est comme s'il se plaçait à l'extérieur du château puis commençait à peinturer des choses. C'est beaucoup ça. T'as l'impression quand même que ceux qui. Les peintures, celles qui ont été touchées par du sang, parce qu'il y en a qui sont pas complètes et qui justement n'ont pas encore de sang dessus, celles qui ont été touchées par du sang sont très vivides, comme si tu pouvais presque toi-même toucher également le lieu en soi, juste en touchant la peinture. Et inquiétez-vous pas, ça fait pas le même effet que le planétarium. Là. C'est pas comme une grosse main qui va aller s'écraser dans un environnement alien. Mais juste pour mentionner qu'il y a quand même un effet comme de réalisme qui est très tangible lorsqu'il s'agit d'une peinture qui a été touchée par le sang. Parfait. Au même moment, vous entendez quelqu'un qui monte, en fait, qui traverse le couloir à petits pas, vite. Là, de comme courir, marcher vite, en direction de la chambre de la princesse. La personne ouvre la porte, sans vraiment cogner, et vous l'entendez dire Princesse, le roi, le roi sanglant souhaite vous voir en bas, dans la grande salle. Il semblerait. Ils l'ont finalement attrapé. Oui, ils l'ont attrapé. Et il veut faire un exemple de, de ce que ces malandrins se méritent comme sort s'ils décident de rester trop longtemps à l'intérieur du château. Alors, il vous attend et par la suite, il pourra commencer les festivités. Puis il s'en va en courant. Vous savez fort bien de quoi il s'agit. Qui semble possiblement être attrapé. Votre gueule. Oui. Ils ne vont pas laisser la tuer. Mais Non. c'est... Il faut passer à Allons nous l'action. en occuper. Puis je me lève, tu sais, je suis pas dans la bonne direction exactement pour vous, là. Ah. Je vois encore rien. Mon On prince. peut y aller. Très bien. Oui, nous devons faire quelque chose, mais juste avant... Zentis, venez avec moi. Il fait, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vais sortir dans le couloir, regarder voir s'il y a des gens proches. Tu sais, je vais juste entrouvrir la porte, là, faire comme... C'est vide. Tu peux même voir que la chambre de la princesse de Saint est ouverte, mais qu'elle n'est pas là. Comme si elle avait possiblement suivi la personne qui était venue l'avertir. J'ouvrirai la porte qu'il y a en face. Oh! Oh, shit, ok. Ok. Tu rouvres la porte en face. Tu vois que c'est une première pièce qui a, elle aussi, une autre porte qui permet de rejoindre un autre lieu. Mais tu vois qu'il y a également un escalier qui descend en colimaçon. Et tu reconnais que c'est l'escalier qui arrive dans la pièce principale. Ouais. Là où Celui que vous avez vu. fait le Là rejoindre. où est-ce qu'il... Ouais. Là où est-ce qu'il... Pourrais-tu, j'avais même pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'il est là. C'est l'escalier qui mène à la pièce principale. Dans cette pièce-là, c'est des statues. Des statues qui sont armurées, qui représentent tous un peu le roi sanglant, mais à différents moments de son existence. Et c'est un peu tous ces statues-là portent des armures que le roi sanglant a pu porter durant certaines campagnes militaires. Ils sont tous très bien représentés, ils sont tous très bien ornementés. Et d'un artifice vraiment à tout casser. Là. C'est incroyable à quel point elles sont d'une qualité exceptionnelle. Mais tu vois qu'elles sont beaucoup plus grandes que pour un être humain normal. Le roi sanglant, dans sa taille, si on veut, de vampire originel, fait au moins un bon 2 mètres, 2 mètres et demi. Là. Ok. C'est des grandes statues. Je demanderai à Zentis... Le laboratoire, où est-il exactement, Zentis? Eh bien, nous l'avons passé, c'était dans le planétarium, où est-ce qu'il y avait la table d'opération et les étranges objets. Ah oui. Ok. Fait que à ce moment-là, je retournerai en direction du planétarium. Puis je pense que j'ouvrirai mon sac, puis j'essaierai de prendre le plus de choses que je peux transporter
possible, genre des... Ok, dans les trucs d'opération, les trucs bizarres qu'il y avait. Là. Ouais, je vais essayer de forcer la main à Zentis un peu, de faire comme j'avais une plein de shit à l'intérieur en faisant... Ben, tu vois que lui aussi, il en pogne quelques-uns. Il fait non, laissez cette étrange sphère là et prenez plutôt le rectangle bleu qu'il y a là. Puis c'est plein d'objets bizarres que tu sais pas trop à quoi ça sert, que tu mets dans ton sac. Tu t'en ramasses le plus possible. Il fait qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on fasse l'opération ailleurs? Vous voulez qu'on. Tu vois, je mets ma main sur mon cœur, là, puis il est déjà un peu essoufflé avec toutes les émotions, puis il est comme... J'ai encore besoin de mon cœur. Une dernière fois. Pour sauver la grand-mère de Cassandre. Ok. Ok. Oui, puis tu vois qu'il c'est comme s'il il acceptait un peu ton on va dire, le risque que tu prends en même temps. Là, fait qu'il fait juste comme ramasser le plus d'objets possible avec toi depuis le planétarium. Les autres, est-ce que vous faisiez quelque chose pendant ce temps-là? Ben, je regardais quand même d'un œil qu'est-ce que Lucius faisait. C'est sûr qu'une fois qu'il a ouvert la porte, puis que je vois que l'escalier est là, je pense que mon but, ça serait de passer par là pour que ça aille plus vite. Mais, autre question que je me dis que mon personnage serait, outre la lumière du soleil, est-ce que je sais qu'il y a quelque chose d'autre qui est mauvais pour les vampires? Genre de classique, là, une croix chrétienne, de l'ail, ou t'as fait de même? Oh oui, bien sûr. Je vais te les mentionner. Je vais te les mentionner avec mes doigts comme ça. Il y a l'ail. Ok. L'ail, c'en est un. Les symboles religieux, bien entendu, Ok. les symboles sacrés. Il y a l'eau courante. C'est exemple une rivière qui coule. Oui, qui ne peuvent pas traverser. Une rivière. Les miroirs, dans le sens qu'un vampire va éviter le plus possible d'être vis-à-vis d'un miroir parce que ça lui rappelle son état éternel. Et la lumière en continu, bien entendu, la lumière du soleil. Ok. Je me dis que à long terme, bon, ça changera probablement rien à rien. Puis je me dis que le roi vampire va probablement pas remettre ces armures-là qu'il a disposées. Mais en attendant, Lucius, probablement que j'essaierais juste, mettons, dans le plastron, à l'intérieur, de graver un symbole religieux. L'étoile de David, une croix chrétienne, avec pas de dague, là, juste tracer ça pour dire s'il les remet, ça va y faire mal. Du sabotage religieux. Là, c'est parce que j'ai pas d'ail sur moi, je devrais bien frotter de l'ail dessus, mais... Ok, fait que tu commences à graver des symboles religieux un peu partout sur les armures de façon vraiment comme, tu sais, rebelle, là. Enculé. Des petits dessins religieux ici et là, tu sais, oh, cette croix. Et tu fais ça, ça prend quand même un peu de temps, là, tu veux pas, faut que tu graves des affaires. Solas, tu ne vois pas encore. Mais Non. tranquillement, au lieu d'être dans une obscurité béante, t'es plus dans une lumière sans fin. C'est comme t'es rendu à une autre étape. Là. C'est de la lumière qui fait excessivement mal. Tu vois rien encore, mais c'est lumineux au lieu d'être sombre. Probablement que là, je peux comme peut-être un peu sentir, du moins entendre le bruit de la lame pendant que Cassandre est en train de faire les symboles. Parce que moi, je suis resté dans cette pièce-là, probablement juste parce que je voulais pas bouger. Faut que quelqu'un me traîne par un bras, idéalement, dans le fond. Puis probablement, je prenais juste un moment pour parler à Cassandre, puis lui dire... Mais je suis pas là. Elle est pas là. Ben ouais. oui. Ok. Non, elle est dans l'autre pièce à côté. Ah, mais moi, je pensais que j'étais resté dans l'autre pièce, là, où est-ce qu'il y Non, avait mais des elle a armures. changé de pièce. Oui, c'est ça, mais toi, t'es Mais moi, je t'ai pas toi, t'es changé resté de dans la pièce, ça, c'est peinture. sûr. Toi, t'es resté dans la pièce de peinture. Ah ouais, ok, excusez. Je pensais que j'étais aussi dans cette Tu peux pièce. Bon, ben, moi, parler, mais... Ouais, c'est ça, il est tout seul. Ok, ben c'est parfait. Probablement que Oui, j'ai parlé désolé, un pas. bout tout ça. Ben, en fait, Puis, par contre, je vais faire de quoi avec toi, par exemple, Prince Armand. Fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Oh shit, ok. Un naturel. Oh boy. Ok, au moment où est-ce que tu dirais que tu pourrais comme parler à Cassandre pour avoir un échange franc avec elle ou un échange direct avec elle, tu te rends compte que tu rouvres la bouche pour comme parler, pour lui dire quelque chose parce que tu sais pas si elle est encore avec toi dans la pièce. Là. Mais tu te surprends à... C'est comme s'il y avait eu un petit laps temporel, comme s'il y avait eu un petit laps de temps où tu as perdu la carte, puis ça vient de te revenir.
Et moi, est-ce que tu rouvres la bouche? Tu vois que tu étais en train de licher au sol une des peintures qui était comme couverte de sang. C'est comme si tu étais en train de comme genre goûter au sang d'une peinture. C'était quand même fin un peu. Là. Vraiment que je suis comme. Je me parle à moi-même, je sais même pas s'il y a quelqu'un dans la pièce. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce que je deviens? En même temps, ça tombe quand même bien que personne n'a pu voir cette moment. Ouais, c'est clair, parce que c'était mieux que je sois pas là, finalement. Fait que vraiment que je suis juste. Cassandre? Cassandre, t'es là? Puis Pas de Cassandre, probablement réponse. que tu l'entends parler comme de l'autre pièce. Là. C'est juste à côté. Tu entends une voix pas fort. Là. Cassandre, Cassandre. Je suis trop occupée à faire mes croix. Je vais rester là, je vais attendre. Ah ben non, attends, je prendrai quand même un petit moment pour parler avec la princesse, puis lui demander, tu sais, lui dire que, tu sais, on a le plan de venir en bas, est-ce que c'est une bonne idée? Tu sais, je la mettrai au courant, puis lui poser la question, est-ce qu'on peut descendre? C'est ce qu'elle te dit. Il fait, si votre objectif était de sauver cette sauvageonne qui est restée dans le château depuis tellement d'années, je vous conseille d'agir le plus rapidement possible parce qu'elle est sur le point de se faire écarteler dans la grande salle. Oh. Fallait, je dirais plus fort, Cassandre! Cassandre! Puis là, je retourne. Quoi? Elle est en train de se faire écarteler, il faut vraiment agir maintenant. Appelez Lucius. Il faut descendre. Fait que je pense que je te prendrais par la manche, puis je te tirerais, puis je te garocherais un peu, là, pas trop violemment, mais quand même. Je te donnerais une swing pour que tu continues sur la même lancée sans que j'aille à t'accompagner longtemps, vers la pièce où il y a l'escalier en colimaçon. Puis j'irai vers le planétarium, là, pour faire... Lucius! Oui, nous arrivons. Vite, Gentis. Puis Charles charge. fait comme oui, c'est le losange orange, nous en avons besoin. Puis il met comme ça dans ton sac. Il te suit, puis on a plein d'équipements pour l'opération par la suite. Très bien, descendons dans la grande salle. Il fait, Mettez mais, vos qu'est-ce que vous hommes. voulez- Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez qu'on les rejoigne comme si nous étions des soldats dans la pièce et que éventuellement nous sautions dans le tas? C'est bien ça que vous voulez faire? Exactement. Et vous faites comme si vous étiez Zentis normal. Il fait oui, c'est le vampire, parfait. Excellent. Parfait, oui. Oui. Pendant quelques secondes, il essayait de vérifier s'il y avait encore la poche de poker sur la tête, puis juste comme non, il l'a gardé vraiment longtemps. Là. C'était genre comme c'est ok, oui. Ah, Oui, puis c'est niaiseux, mais je vais... ok. Ouais, mais c'est un détail. Je veux dire, c'est un détail. Je vais aller lui enlever le peigne qui empêche qu'on puisse le guérir de sa poche. Toi qui te regarde avec des grands yeux. Genre, j'apprécie, merci. Je ne vous guéris pas encore. Vous êtes... mais... Nous allons voir comment ça va se dérouler. Est-ce que vous voulez qu'on se donne comme un signal ou quelque chose pour agir si le besoin se fait sentir? Est-ce que vous voulez qu'on essaie de concentrer notre attention uniquement sur le roi? Oui, et restez près de moi, Zentis. Je veux vous avoir à l'œil. Parfait. Vous allez avoir besoin de ma clé pour ouvrir je pense que c'est encore Prince Armand qui l'a pour ouvrir la porte pour descendre dans l'escalier en colimaçon. Bien. Allons-y. Je la donnerais peut-être à quelqu'un, puis je tends la clé dans le vide. Là. Oui, ici, bon. En avant. Soyez Vous sur commencez vos gardes. vous descendez l'escalier en colimaçon avec Zentis en tête parce qu'il faut quand même que ce soit lui qui ait le droit de grimper dans cet escalier-là. C'était sa clé à lui. Là. Vous êtes accompagné, vous avez toutes vos armures, de tral avec le casque, vous avez l'air comme bien de la prestance. Vous étiez en train de faire une ronde au deuxième étage. Et vous pouvez ainsi vous déplacer dans le second, la première map, la première carte que nous avions avec la salle centrale qui représentait l'endroit où vous avez rencontré plusieurs vampires. Et vous voyez que cette fois-ci, la salle elle a une toute autre aura en termes de lumière, c'est très sombre. Seulement tempéré par quelques petites chandelles qui sont éparpillées un peu partout, qui ont l'air de fondre depuis comme des dizaines d'années, qui éclairent faiblement l'endroit. Et vous apercevez
sur le trône d'os que vous avez vu au fond de la pièce, le roi sanglant. Mais le roi sanglant, pas dans cette forme que vous aviez vue auparavant lorsque vous l'aviez rencontré la première fois, lorsqu'il était un vampire qui se cachait un peu loin des invités, tout ça. Non, il est vraiment là sous la prestance même du roi sanglant. Un être immense, très intimidant. Un regard rouge, une couronne sur la tête qui lui donne l'impression d'avoir une excroissance, comme si c'était presque une tête qui s'allongeait, un crâne qui s'allongeait. Il porte une grande armure également rouge qui a l'air de s'ouvrir de chaque côté de sa tête comme si c'était une plante carnivore qui était vouloir se refermer sur sa tête elle-même. Il porte une grande toge rougeâtre également qui donne l'impression comme si c'était de la chair à vivre qui lui tombait sur les épaules et qui descendait jusqu'à ses pieds. Un teint un peu justement blanc, bleuté, foncé, des grandes oreilles pointues. C'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il était avant d'être un vampire, s'il a déjà été autre chose qu'un vampire. Est-ce que c'était un elfe, est-ce que c'était un humain ou quelque chose d'autre? C'est difficile à dire. Et il est en train de regarder en silence une personne que vous reconnaissez, que vous avez déjà aperçue faiblement, très brièvement plutôt, en train de se faire, pas malmener, mais disons taillader au centre de la pièce. Il y a une grande table qui a été installée en ossement. Et vous reconnaissez la personne, l'aïeul de Cassandre qui est installé là. Et il y a plusieurs soldats trolls autour qui sont en train de la piquer avec des fers chauffés ou de juste se moquer d'elle. Et il y a autour des soldats trolls, un peu plus loin dans la pièce, c'est entre les grands piliers de pierre, il y a quelques vampires également qui sont là en train de rire de façon machiavélique en faisant des oh, mais c'est une humaine que nous avons finalement attrapée. Oh, la petite souris. C'est des choses comme ça. Là. Bref, plein de vampires qui sont d'une méchanceté sans fin. Et je peux même vous le montrer, le roi sanglant, à quoi il ressemble pour les gens qui nous écoutent avec le visuel, encore une fois, pour vous faire un peu comparaison à la façon que je vous l'ai décrit. Ils sont vraiment ceci. Grimpé sur son grand trône de squelette, d'ossement que vous avez vu au fond de la pièce. Et de son air sévère, sérieux, mais en même temps impassible, avec ses grands cheveux blancs qui lui tombent de chaque côté de la tête. Il regarde la scène sans vraiment tirer plaisir, juste comme si c'était la chose à faire. Après tant de temps à passer à vouloir essayer d'attraper cette personne qui faisait tant de dommages et de dégâts au travers de ses invités, finalement. Il a réussi, mais au final, est-ce qu'il en tire un quelconque plaisir? Non, c'est juste la tâche qui doit être accomplie. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes les soldats trolls, vous êtes déguisés au travers des gens. Je pense que je m'approcherais son nom m'a échappé, puis je n'ai plus ma note, là. Mais non, pas Zentis, mon aïeul. C'est Léana. C'est Léana, c'est ça. Comme les autres soldats trolls, en fait, là, comme si j'arrivais pour la torturer un peu moi aussi, là, profiter un peu du plaisir de petit vampire que je suis, ou rigoler d'elle. Mais arrivé proche, je commencerais à réciter en orque, même si d'autres personnes doivent le parler, une prière, et j'aimerais faire Turn Undead. OK. Qui fait que... flap sur le fly. OK. Hein? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait You Rebuke, donc les créatures undead, je les fais s'éloigner, et je les force à fuir. Donc je présente un symbole, holy symbol, un symbole religieux, là. Et dans le fond, les créatures undead doivent, et j'imagine que maintenant ça comprend malheureusement notre ami Solas, mais ils doivent faire... ceux qui sont proches, là, near, faire un jet de charisme versus mon spell casting check. Puis s'ils échouent de 10 points et plus, ils se détruisent. Sinon, si ils échouent, mais pas par plus de 10 points, ils fuient pour 5 rounds. Parfait. Parfait. C'est quand même important, par exemple, de savoir, les autres
Vous étiez où quand Cassandre s'est approchée de la table? Est-ce que vous pensez que vous êtes resté proche d'elle? Est-ce que vous êtes resté un peu plus loin? Je pense que j'ai laissé Cassandre aller de l'avant. Je vais rester un peu en retrait avec Zentis. Je vais essayer de lui faire signe de rester près de moi. Puis je vais regarder les options. T'sais, je sais pas ce que Cassandre s'apprête à faire. Fait que pour l'instant, je serais un petit peu en retrait. Ok. Puis, ben, moi, c'est sûr, j'étais en retrait, là. Vraiment, j'ai juste descendu les marches, puis je vois rien, tu sais. Fait que j'ai juste, genre, qu'est-ce qui. Tu sais, je vais juste rester droit, pour avoir l'air d'être comme être en train de faire de quoi d'important, là. Mais c'est tout, là, tu sais. Ok. Parfait. Merveilleux. Cassandre, tu peux me faire ton jet, s'il te plaît. Oui, dans le fond, c'est mon résultat. Ouh là là! Je suis rendue à plus 4, fait qu'on parle d'un 22. Oh my god! 22! Ouais. Shit, ça. Tout ça en bas de c'est 12. Ouais, c'est ça. Et même moi. Le roi sanglant. Pouf! Je vais les lancer, par type d'ennemi. Ouais. On va y aller de même, parce que sinon, ça va être trop long. Fait que je vais commencer avec je vais commencer avec le roi sanglant, sait-on jamais. Non. C'est comme triste qu'il meurt de même, là. T'as le droit de fudger. Non, je ne dirais pas. S'il meurt comme ça, il meurt comme ça. Ça me surprendrait, par exemple. OK. On va y aller avec les vampires autour, en prenant la caractéristique moyenne des vampires. OK. T'as dit combien? 22? 22. 22. OK. Et finalement, je vais y aller avec les trolls. OK. Faut aussi que moi je brasse. Oui, c'est vrai. Tu near? Oh shit! Ok, là, c'est comme. Là, j'aurais préféré pour lui brasser moins haut. Oh! Y a-tu near? Wow! Y a-tu les Oh, mêmes il est quand même- stats? Y a-tu les mêmes stats que Solas ou c'est des nouvelles stats de Prince Armand? J'ai fait une nouvelle feuille. Ah, c'est ça, clairement, il y a plus de charisme, Ouais, là, Prince Je suis Armand. plus charmant un petit peu, là. C'est ça, Ouais. t'es pas à moins 2, là. Non. Ok. Ok, bon ben, ça se peut que ce soit la Oh, fin. man. La fin? Oh non. Ah non. Oh non. T'as-tu un reroll? T'as-tu Non. un point de chance? Attends, j'avais-tu ça sur mon ancienne feuille? Oh oui! J'avais un point, parce que j'ai eu un naturel sur mon dé, là. Oh Je crevais my de là. God. Puis j'ai mon ancienne feuille, puis il m'en restait un que j'ai pas mis dessus quand que tu m'as fait la nouvelle feuille. Yoï. Donc j'ai le droit de rebrasser, parce que là, c'est fini. Là. Ça, là, ça qui aime, là, c'est genre poser des actions sans penser aux conséquences. C'est quand même- Sur mon joueur. ancienne feuille, je l'ai. Je sera pensais pas pas, facile. je pensais pas bien rouler. Je pensais pas. Je roule. Ah. Ah non, je pensais pas bien rouler. Faut quand même qu'il Mais roule. pour de vrai, on roule insane comme un game. cul depuis le début. J'ai quand même plus 3 de charisme en ce moment. Fait que là, je brasse pas une deuxième fois. Je prends mon jet de chance, mon seul et unique. « 19 sur le dé. Oh my 22. god! Ok, ouais. 22. Hey, Fait qu'il fait même pas peur. Il a même pas peur. C'est la voix Ah non, il a calme peur. de Cassandre. Ouais, 19, 22. Ouais, c'est ça. Fait qu'il a pas peur. T'as pas peur, j'ai pas peur. T'as pas peur, j'ai pas peur. C'était de peu, hein? Oh! Oh, je me suis Ça a senti été pas bien. plate, hein, de finir 9 la- et plus tu sais, qui roule. faire plusieurs dernières parties sans inviter Steven, tu sais. Ça aurait été Ok, fun. tu vas jouer Zentis maintenant. Oh Fait que- non. Vous sentez ainsi une espèce d'aura qui se met à émaner de Cassandre alors qu'elle mentionne des paroles en langage orc. Et une grande obscurité, une grande fumée se met à tourner autour d'elle, puisque c'est bien sûr, ça reste que c'est un don d'Apatorius, donc le dieu des morts. Et ça se met un peu à envelopper certains trolls, à venir frapper certains vampires. Et vous entendez des hurlements, des cris, des gens qui ont l'air de souffrir, alors que les trolls, j'ai eu un naturel sur le dé des trolls. Fait que vous voyez l'ensemble des soldats trolls, les 5 soldats trolls autour de la prisonnière se défaire en poussière, leur armure tomber sur le sol, alors que les vampires qui sont un peu plus loin dans la pièce, j'ai eu 19 sur mon dé,
commence à s'éloigner en faisant des espèces de en direction de Cassandre. Parce que Cassandre, clairement, tu es le point central de cette menace. Et le roi, j'ai eu 19 également sur mon dé, ça lui fait absolument rien. Ben, c'est ça. C'est correct. Donc il regarde encore la scène alors que les vampires commencent à s'éloigner, rester au fond. Tu vois que là, dans le fond, tu dis qu'eux, ils doivent essayer de s'enfuir. 5 tours, il essaie de s'enfuir. Ok. Il s'éloigne au fond de la pièce, comme repoussé par l'effet de ton sortilège. Prince Armand, pendant quelques secondes, tu t'es senti comme... Tu avais l'impression que c'est comme si le peu d'existence qui restait en dedans de toi allait tout simplement se défaire en poussière pour finalement, t'es correct. Qu'est-ce qu'elle dit? Pour moi, je dis à Lucius à côté, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il dit? Prière! T'as encore ton casque, en fait. T'as l'air d'un soldat tral qui est en train de lancer plein de sortilèges. Et la prisonnière sur la table te jette un regard d'incompréhension mêlé avec à la fois une impression que tu vas comme peut-être donner un coup de grâce à elle, mais en même temps, tu émanes d'une énergie qui a l'air d'être bénie, en quelque sorte. Fait qu'elle sait pas trop vraiment où se placer par rapport à ça. Mais elle doit reconnaître la prière. Parce que c'est quand même une prière de notre ordre. Ben, ordre, famille, cossin. Dans ce contexte-là, oui, ok, ouais. Tu vois qu'elle elle a encore un regard encore plus confus parce que tu as quand même une armure trale sur toi. Fait qu'elle est juste comme... Qu'est-ce qui se passe? T'sais, vraiment comme... Et, malgré le fait qu'elle est encore humaine, c'est encore quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un encore qui respire et tout ça, tu vois que dans ses yeux, dans son regard, il reste plus grand-chose en termes de... Elle avait pas l'air saine d'esprit quand on l'a croisée. Vraiment pas. Vraiment pas. Et ainsi, je vais vous demander de lancer l'initiative parce qu'il se passe des choses, là. Il se passe des choses. On va lancer l'initiative. Vous allez me dire combien vous avez. Je vais commencer avec Prince Armand, t'as combien? 18. J'ai plus avantage, hein. Ça, je pense que c'était juste... c'est ça, fait que j'ai eu 18. Parce que c'était laid comme un pou. Ok, parfait. Lucius, t'as combien? 13. Parfait. Et Cassandre? 7. 7? Ok. Je vais lancer pour les vampires et pour le roi sanglant. Puis Zentis, oui. Ah, Zentis aussi. C'est vrai, là, je vais pas le considérer comme les ennemis, je vais le lancer à part. Ok. Zentis a quand même 14. C'est quand même pas pire. Zentis a 14. Les vampires ont 12. Le roi sanglant a 23. Ouh là là. Oui. C'est la première fois, je pense, qu'un ennemi débute l'initiative. Donc, ainsi, vous voyez que le roi sanglant te regarde, Cassandre. Un sourire se dessine un peu sur son visage, comprenant qu'il s'agit bien non pas d'un de ses soldats trals, mais possiblement d'une intrus qui vient tenter de libérer sa prisonnière qu'il chassait depuis si longtemps. Les autres en arrière, pour lui, vous n'êtes pas encore comme découverts. Là. Vous êtes encore des soldats trals un peu impressionnés par ce qui se passe. Il se lève de son trône de pierre, de son trône de crâne plutôt, du haut de sa stature, à ses 2 mètres. Il va lever une main vers toi, Cassandre. Il va jeter un dernier sourire en ta direction, révélant ainsi une paire de crocs qui donne l'impression que son visage a quelque chose de plus canin que humain. Et on va terminer l'épisode là-dessus. Alors qu'on va se garder, possiblement le dernier épisode à la prochaine fois. C'est ça, question de pas me tuer là pour que je sois là au début du prochain épisode. Ouais, parce que moi, je pense à vous autres. Je pense à... Parfait. Ben cool, hey! Ça se précipite vers la fin, là. Vous avez décidé d'aller au fond des choses. En même temps, je me disais en faisant la passe de elle qui allait... de la prisonnière qui se faisait capturer, je m'étais dit qu'Alessandre va sûrement vouloir y aller tête baissée. C'est clair, là. C'est clair. Est-ce qu'elle apprend en même temps? Comment?
Je vais dire, est-ce que la princesse est là, elle? La princesse n'est pas là. Non, c'est ça, hein? Fait que j'ai pas fait peur, en tout cas. Ça retontit. Non. Mhm. La princesse n'est pas là. N'est pas là. Non, en fait, c'est ça que je dis. Peut-être que ça va être la dernière game, peut-être pas. Ça dépend comment ça va tourner. Là. Ça peut aller dans plein des sens. Vous pourriez peut-être. En tout cas, je peux pas trop en dire, là, mais il peut se passer des choses. Et maintenant, je vais quand même vous le dire. Avant qu'on termine, là, je vais vous le dire. Le planétarium. Qu'est-ce que ça faisait? Mettons qu'on met Si le vous feu à aviez- toutes les planètes, là. Si vous aviez un, OK? Parce que vous avez eu 3, vous avez eu 4, je pense que vous avez Ouais. eu 2. Moi, j'ai eu deux, 4, c'est- 3, vous avez- 2. vous avez pas eu sauf un. Un, là, j'étais comme, hey, pour vrai, faut vous lâcher le style planétarium. Si vous pognez un, quelqu'un accrochait dans le fond une planète ou de quoi, qui allait exploser sur le soleil. Le soleil explosait, créant un trou noir qui allait aspirer tout le monde dans le château, ainsi que genre le roi sanglant et le château elle-même, et possiblement mettre fin à l'existence de cette réalité actuelle. Là. On aurait gagné. C'était la fin. T'aurais la Théoriquement. Ouais. Mais vous n'avez pas eu un. Vous avez eu 2, 3, 4. Puis je t'ai amené, j'étais là. Calmez le style chat, le style planète, là. Hey, on a fait 3 tentatives. Là. Il y avait Ouais. 3 fois Puis moi, 25% de chance. voyons, je vais pas comme bluffer les dés, là. Je suis juste. Oh comme- non, c'est clair. C'est la conséquence y de. va, là. C'est là, ça y va. Mais c'est pas. Ça prenait arrivé, c'est combien très cool. pour pogner la maudite planète des. Ah, pour la toucher avec une attaque, Ouais, ça prenait 16. ok, Ouais. c'est ça. Plus haut qu'on a eu, je pense C'est quand que même- c'est 14, là, ou 12. Ouais, vous avez pas lancé très bien. Non, Maintenant, c'est vous mon lancez- Ah, gars, j'ai il eu me dit- 12. Ouais, c'est ça. Ok. Je vais vous demander d'écrire en commentaire qui va Ouh, oui. gagner. Bon. Eh bien, la personne qui va remporter un point de chance ce soir, c'est encore une fois Cassandre. Ben oui, y'en a. 2 T'as fois. même désintégré 5 Hey, T'as vampires. quand même t'as quand même désintégré. Ouais, mais j'ai plusieurs comme phrases. parti le combat qui nous met dans le trouble aussi. Mais ouais, Ouais. j'avoue qu'il a bien été placé. En tout cas, je vous le dis, il est fort, le roi sanglant. Hein. Tu sais, Ouais, quand- c'est ça. comme- Tu sais, dans un jeu OSR, quand une créature, un monstre a tu sais, un long descriptif, là, comme une feuille Ah, de D&D ouais. 5e édition. Là, de Ouais, c'est mauvais signe. signe. C'est ta lumière est fermée. Mon chat vient d'éteindre la lumière. Ça tombe bien parce que la fin de la la partie. fin. Je pense qu'il était genre comme si je suis tanné. Fait que, c'est la fin. C'est la fin. Merci aux gens qui nous écoutent. On se retrouve la semaine prochaine pour peut-être la finale. Peut-être pas. Les salles du ressanglant. Peut-être, peut-être pas. Ça reste à voir. Et d'ici là, ben, amusez-vous. Au revoir. Bye. Merci.